P.O. Zappa est un couteau suisse qui contient 96 lames, je crois. Il y a tout là-dedans. Il y a un tournevis, il y a tout. Alors, il y a un tire-bouchon dedans. Oui, il y a un tire-bouchon dedans. Donc, la chronique vin vous est présentée par P.O. Zappa, qui a lui-même acheté avec son propre argent les bouteilles. Avec grand plaisir, parce que c'est un rêve d'être chroniqueur vin, Richard. Jeune, j'ai eu la chance de travailler à la SAQ. Et je tenais un blog. Alors, on parle de quel âge, là? Écoute, 18-9 ans à peu près. À l'université, j'avais mon blog de vin. Ça s'appelait monvin.com. Et je faisais mes critiques chaque semaine. Et j'avais mes amis qui consultaient mon blog et qui... tu t'intéressais au vin? Je m'intéressais beaucoup au vin parce que j'aime voyager. Et le vin me permet de voyager, mais à plus petit prix, et ce, chaque semaine. Et j'aime bien manger, j'aime bien boire. Alors, j'ai 3 suggestions pour vous autour de la table. Il y a Fred, il y a Alex, il y a toi, Richard. Et on va commencer parce que je sens que l'été se prolonge et que l'été n'a pas dit son dernier mot. Colette m'a parlé d'un 21 degrés ce dimanche. Wow. Alors, le thème, on a 3 vins d'été adaptés pour l'automne. Et je vais commencer avec un rosé. Moi, ça a été un été qui a été pas mal rosé à Rosemont. On a le son officiel. Le son. Alors, c'est une bouteille noire opaque. Vous la reconnaîtrez facilement à la SAQ. Moi, je m'en fous. C'est le titre du vin. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. 19,75 à la SAQ. Question quiz pour vous, messieurs. Moi, je m'en fous. Selon vous, c'est un vin de quelle région? Si tu me donnes, il faut que je le goûte avant. Alors, question quiz. Moi, je m'en fous. On est sur quelle région? Un vin rosé, une robe cristalline. Alsace. Alsace. Fred? Québec, Richard. Québec, je dirais. C'est un vin grec. C'est un rosé grec. Un rosé grec? Un rosé grec. J'ai jamais entendu parler de ça. Et tu sais, les études en neuromarketing démontrent qu'il y a entre 7 et 8 clients sur 10 qui se fient à l'étiquette et au nom du vin pour acheter un vin. Ah, tu peux m'écrire là-dedans, P.O. Alors, moi, je m'en fous. Avouez que le titre est accrocheur. Ça annonce pas un vin grec. Et au nez, on est sur quelque chose de très aromatique. C'est pas un rosé de Provence. Ça n'a pas le côté sec, tranchant de la Provence. Donc, c'est beaucoup plus aromatique. Et je mange du grec ce soir, donc ça va aller bien. À chaque fois qu'on entend une chronique de P.O., je dis qu'on boit ses paroles. Aujourd'hui, on boit ses paroles et son vin. Et mon vin. Et les notes, ce que j'aime de ça... Je l'avoue, moi aussi, l'étiquette et la bouteille de vin jouent beaucoup pour si j'en achète ou pas. Je l'avoue. Et celui-là, l'étiquette est non seulement sympathique, le nom est sympathique. Moi, je m'en fous parce que tu peux rigoler à table. Mais sur le bord de la piscine, même l'automne, même si la piscine est froide ou elle est fermée, tu as l'impression de remonter au mois de juillet. Et ce petit côté costaud-là que vous ressentez, là, je me dis, avec des fromages... Il est bon. Il est bon, hein? Oui, et je me dis, même pour des gens qui n'aiment pas le rosé, j'ai croisé Dominique Plamondon, le patron de Cube. Il me dit, moi, j'aime pas le rosé. Mais je me dis, avec un moi, je m'en fous, il y a de quoi de convaincre les gens qui n'aiment pas le rosé. Avec du fromage, ça serait super. À vous, hein? Mais ça, a plus de corps que ce que je m'attendais, justement. Là, pour un rosé, habituellement, c'est soit sec, soit bien sucré. Puis là, on dirait celui-là, très aromatique, mais sans être sucré, débordant. Exactement. Le deuxième. On est l'automne, on est en octobre. Je dis toujours à mes enfants, la saison des huîtres, c'est les mois en breu, septembre, octobre, novembre, décembre. Et les huîtres sont à l'honneur dans les circulaires cette semaine. Vous avez un rabais de 5 $ sur les caissettes chez Métro. Vous avez les huîtres Malpec en rabais chez IGA. Chez Méran, 7 $ de rabais sur les Raspberry Point. Fait que vous en avez 18 pour 19,99. Chez Kim Fat, il y a un rabais. Chez Adonis, il y a un rabais sur les huîtres. Alors, il faut en profiter. Est-ce que tu les ouvres toi-même ou tu les achètes ouvertes? Je les ouvre moi-même. Et ce qui me surprend toujours le plus, c'est que mon fils de 10 ans, Richard, adore les huîtres. Et c'est lui qui peut en manger une caissette au complet. Oui. Alors, cependant, je ne lui servirai pas ce verre de illogique. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as mangé des huîtres? La première fois, c'est un peu bizarre. Oh, c'est un peu bizarre. Mais ça dépend quelles huîtres que tu prends. Moi, je préfère les huîtres de l'Atlantique, qui ont une chair un peu moins... Ce sont des huîtres qui sont moins charnues, moins iodées que des huîtres du Japon ou du Pacifique, de la côte ouest. Donc, je préfère la légèreté des huîtres de l'Atlantique, entre autres les trésors du large. Les huîtres des îles de la Madeleine, là, c'est une production qui a beaucoup évolué et qui a bien évolué. Quand on veut acheter local, les trésors du large, ce sont de magnifiques huîtres qui se comparent avantageusement avec ce qu'on trouve ailleurs. Et à prendre avec ton vin. Qui est quoi? Avec un vin catalan qui s'appelle le Illogique, qui est de la maison Sumaroca. C'est un vin qui est importé par la maison Raisin, souvent gage de qualité.
Et Sumaroca produit aussi un excellent cava, donc des bulles. Les gens connaissent le Sumaroca pour ses bulles. Le Illogic est à 20,65 $. C'est très étrange. Hey, Tu trouves ça étrange? Ouais. Vraiment, réellement, ça se boit tout seul. Là. Écoute, moi, je trouve que c'est rafraîchissant. C'est pas très aromatique, mais en même temps, c'est du Xarello, le cépage. Donc, c'est un cépage qui est assez polyvalent. Moi, je sens la pomme, je sens la poire, je sens l'été aussi. Et il y a une pointe de salinité. Tu sais, c'est pas un vin qui est iodé, mais la petite pointe de salinité, moi, je trouve qu'avec les huîtres, ça va aller chercher le petit côté iodé d'une huître de l'Atlantique. Toi, tes huîtres, t'es manges avec quoi? Là, parce que tu nous as embarqué dans la critique culinaire, puis j'ai faim. Là. Un classique, tabasco et biscuit soda, j'aime bien ça. Et biscuit soda? Ça me rappelle mon enfance. Quand j'ai découvert les huîtres, là, parce que, tu sais, quand t'es enfant, t'aimes pas trop ça, tes parents mettent l'huître sur un biscuit soda, un petit peu de tabasco, un peu de citron, ça me rappelle mon enfance. Et si je veux être plus fancy, une petite mignonnette, échalote française, un bon vinaigre de vin rouge, puis ça fait le travail. Mais même un peu de citron sur l'huître, je trouve que ça fonctionne bien avec ce vin-là. Le côté citronné un peu peut être cherché. Là. Côté agrumes, t'as raison, Fred. C'est un vin catalan, hein, les Catalans qui sont des séparatistes, comme les Québécois. Oui, donc, on les salue. On les salue. Je préfère toujours dire un vin catalan au lieu d'un vin espagnol. Oui, et la maison Sumaroca fait aussi d'excellentes bulles autour de 20 $. C'est toujours l'alternative au champagne à la maison, et c'est l'oracle de Dolbeau qui m'avait fait découvrir les bulles de la maison Sumaroca. C'est très bon. Oui, illogique, donc. Et tous ceux qui se demandent, j'ai mis les suggestions sur ma page Facebook, Pierre-Olivier Zappa TVA. Fait que vous allez pouvoir... Ton blog, il fonctionne plus? Ben, il fonctionne pas pour l'instant, mais peut-être que je vais le repartir. L'URL est incroyable. Bonvin.com, ça doit avoir une valeur, ça. Ouais, c'est ça, je suis convaincu. Il m'appartient plus. Il va falloir que je le rachète. OK, regardez à vos affaires, puis le 22h ce soir, ça va être assez spécial. Ça va être assez spécial. Ouais, attention, là, je me sers 3 onces, ça m'en prend plus. Hein? Richard, je me suis assuré que c'est Sophie qui allait conduire pour le retour à la maison. Et Sophie m'a dit tantôt, Richard, c'est pas un gars de rouge. Alors, non, je suis pas un gars de rouge. T'étais pas un gars de vin rouge, hein? Non. Et là, je vais te surprendre, un vino verde, ce qui, dans mon jargon, est un vin glou-glou. C'est une expression pour dire un vin de soif. Un vin qui se sert à 12-14 degrés. Tu le laisses au frigo. Tu le laisses refroidir. C'est un vino verde, donc un portugais, Pardusco. Et c'est le genre de vin qui a été très populaire cet été. Sais-tu pourquoi? On a vu une recrudescence des vins qui sont des vins légers, ce qu'on appelle des vins clairs. Ouais. La maison Chapoutier, par exemple, a connu un succès incroyable à la SAQ cet été avec son rouge clair. Donc, des rouges frais, des rouges de soif. Ouais, et là... écoute, P.O., moi, depuis la pandémie, les jeunes de mon âge, là, ça ne jure que par ça, là, dans les parcs, là, quand il faisait chaud, tout le monde s'amenait une bouteille de ça dans une glacière, puis ça buvait que de ça partout autour de moi. Ça, P.O., c'est dangereux. Alors là... C'est vraiment bon. Pas du petit jus. Prenez note. Ouais, du petit jus. Et puis, je t'en ai servi un bon verre. Hein? Ouais, en plus, hein, je me sens bien. Là, Richard, je suis content de peut-être te convertir ou te reconvertir au vin rouge. Avec un vino verde, habituellement, on pense vino verde, on pense à, par exemple, une bouteille comme la maison Aveleda, autour de 15 $, un blanc. Mais un vino verde en rouge, moi, ça m'a étonné la première fois que je l'ai bu. Et surtout, je me suis dit, je retrouve presque le plaisir que j'ai en buvant un gamay rafraîchi qui ressemble à un petit casseau de fraises. Là, on est sur des fruits mûrs, il y a des notes minérales, c'est rafraîchissant. Les Français diraient, c'est un vin de copain. Vin de copain? Moi, je dis un vin glou-glou, mais on pourrait dire c'est un vin de copain, c'est un vin de soif, pas de prétention. Au nez, c'est vraiment intéressant, je trouve. J'aime le blanc parce que c'est frais. J'aime le vin frais, le vin tablette, non. Moi, le pire, c'est un vin rouge tablette. Quand quelqu'un me sert un vin qui est resté sur le comptoir pendant des heures et que là, tu sens la lourdeur. Et puis, si ce vin-là a été passé en barrique, qu'il est boisé, qu'il est pesant, tu sais, un rouge qui saigne. Oui, non. Et le lendemain, c'est plus dur. Le lendemain, quand ça passe au front. La veille, oui. Alors qu'un vin digeste, comme ce vino verde, le Paradusco, ben là, t'es tout en légèreté. Ça efface tes problèmes. Tu passes ton samedi après-midi, ton dimanche à 21 degrés à ramasser tes feuilles. Il est 4 heures, tu as du plaisir, tu as du bon temps. Partez votre magnétoscope parce qu'à vos affaires, ça va être assez spécial. Vous savez quoi, les gars? Je vous laisse les 3 bouteilles. Wow! Merci, au copain P.O. Et je vous dis d'être au rendez-vous à 18h30 sur LCN. On t'écoute. Merci beaucoup. Merci, là.